Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien. Je suis photographe, critique musicale au journal Magic depuis maintenant, le temps passe 15 ans. Je faisais d'abord des photos pour eux, j'écris beaucoup de chroniques de disques, je suis né à Paris, j'ai fait des études d'anglais, de littérature. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis un passionné de cinéma aussi, depuis tout jeune en fait. Et je joue de la musique aussi, comme un passe-temps, dans des musiques assez noise et rock. Qui sait ce qui nous passe en tête? J'ai fait un précédent documentaire sur Brigitte Fontaine avec Benoît Mouchard. Brigitte Fontaine, elle m'accompagnait en fait depuis les disques. C'est une artiste que j'ai connue aussi quand j'étais adolescent. Et du coup, en rencontrant Benoît Mouchard, qui était son biographe, on a eu l'occasion, la possibilité, en fait, l'ouverture. Elle a accepté qu'on fasse un documentaire sur elle. Et comme on n'a pas eu de production tout de suite, on s'est dit qu'on allait faire vraiment un documentaire comme nous on en rêvait, c'est-à-dire un portrait intime, intelligent, enfin essayer de faire ressortir l'intelligence de Brigitte Fontaine, plus son intelligence, son originalité que, on va dire, la folie qu'elle peut représenter médiatiquement parlant. Et ça a été une aventure assez longue, puisque quand on n'a pas de production, il faut se lancer vraiment tout seul. Moi j'ai pris ma caméra, le micro, et voilà, on a travaillé avec Benoît Mouchard et on a en tout cas fait le film qu'on voulait, c'est-à-dire un film où Brigitte Fontaine apparaît au naturel, sans phare, même si on se permet de jouer aussi avec elle, parce qu'elle est très joueuse. Et c'est à l'issue de ce documentaire, il allait sortir, et c'est là où j'ai rencontré Dominica lors d'une interview pour Magic. Et je lui ai parlé de Brigitte Fontaine, il n'était pas fan du tout de son univers, et je lui ai envoyé le documentaire, et ça l'a beaucoup touché en fait, ce côté intimiste et pudique aussi quand même. Et c'est ce qui a fait qu'il a accepté qu'on fasse un film ensemble. Qui sait ce qui nous passe en tête? Dominica, pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours été très libre dans le milieu de la chanson française. Et en fait, je l'ai découvert dans les années 90, c'était vraiment au moment de Si je connais Harry, qui devait être 93 ou 94, je crois. Et moi, j'écoutais que du rock indépendant américain, j'étais vraiment dans les trucs Sonic Youth, Pavement, Sebado, enfin des choses assez dissonantes, assez parfois violentes aussi, mais que j'aimais beaucoup. Shellac, aussi, de Steve Albini. Et du coup, j'étais pas du tout chanson française. Et quand on m'a fait découvrir Dominica, j'étais à la fac, j'ai vraiment été absolument bouleversé en fait par le côté lo-fi aussi, cette musique qui a du grain, qui accroche, ce lyrisme aussi, le côté minimaliste. Je trouvais, ça me donnait plein d'idées en plus, puis c'était un moment où j'étais toujours en train d'essayer de monter des groupes avec des gens, donc là ça m'a donné aussi une envie de chanter en fait. Et je trouve qu'il a eu une carrière exemplaire dans le sens où il s'est tout le temps remis en question avec des albums plus complexes, d'autres plus pop, d'autres voilà, moins accessibles, plus accessibles, enfin quelque chose qui est mouvant chez lui. Et ça, je trouve que c'est une vraie force en fait. Et il n'est pas dans la tradition de la chanson française, il a aussi justement cette écriture anglo-saxonne avec les guitares électriques, une forme de minimalisme aussi, de la pop anglaise. Et c'est ça moi qui m'a complètement... je trouve ça m'a ouvert en fait un nouvel horizon. Du coup j'ai commencé à écouter la chanson française d'une autre manière et à vraiment l'apprécier. Le courage des oiseaux. Là c'était vraiment un album que je trouve qui ne vieillit pas, complètement singulier, original. C'est vraiment le geste artistique dans toute sa splendeur. C'est Dominique qui est tout seul, en totale autarcie, chez lui dans sa chambre d'adolescent et qui, avec vraiment les moyens du bord, c'était aussi montrer qu'on pouvait faire des disques très puissants émotionnellement, avec une technique musicale rudimentaire, c'est-à-dire une boîte à rythme, 2 accords mineurs, et puis lui qui se lance, quoi. Et d'entendre aussi ce rapport au souffle, au grain, moi ça m'a bouleversé, et puis en plus il y avait ce côté aussi qui m'intéressait. C'était le rapport trouble entre le féminin et le masculin,
Et j'avais l'impression, enfin je m'étais dit, moi étant gay, que c'était un chanteur gay. Voilà, j'étais parti direct là-dessus, donc je me disais, ah bah enfin il a le courage. Il y a une chanson qui s'appelle La folie des hommes. J'étais sûr que c'était sur l'idée, voilà, enfin des rapports entre les hommes, etc. Alors que pas du tout, cette chanson concerne le lamentin, qui est une sorte de petit, une sorte de petit phoque, enfin d'éléphant de mer plutôt. Éléphant de mer, pas du tout. C'est un hommage au lamentin. Ça, c'est ce que j'ai découvert un peu plus tard avec Dominique. Mais voilà, il y avait cette idée de quelqu'un qui faisait un album qui ressemblait à rien, qui n'était absolument pas dans l'image aussi, enfin dans le son, pardon, qu'il y avait à cette époque, c'est-à-dire des énormes productions, des choses clinquantes. Lui, il allait exactement dans le chemin inverse, de espèce d'art brut, quoi, de balancer quelque chose qui, sans se soucier de savoir comment on allait le recevoir. Et ça, je trouve que c'est une vraie force qui, moi, m'a inspiré. Qui chante dans le vent glacé. Revenir, c'était quand Dominique a sorti Y revenir, ça m'a vraiment en fait donné l'architecture du film que je voulais faire avec lui. Ce rapport à l'enfance comme une obsession et la hantise en fait qui fait partie de lui, enfin de nous. Enfin, on a tous nos paysages intérieurs en fait. Après, on en fait plus ou moins quelque chose où ça nous hante plus ou moins. Et je trouvais ça très intéressant que dans ces chansons il y ait une sorte de mise en scène un peu masquée, c'est des personnages, et que là, à l'inverse, on est vraiment dans des souvenirs d'enfance. Et ce que je trouvais très beau, c'est la manière toujours d'essayer de trouver une voie pour se libérer en fait du poids de ce passé. Et c'est là où j'ai trouvé, enfin c'est tombé vraiment par hasard, c'est-à-dire qu'il était dans une activité incroyable, c'était en 2012, parce qu'il y avait Vers les lueurs qui sortait, la réédition de son catalogue, les concerts avec la Fossette qui jouent en intégralité, et la publication d'Y revenir. Et là je me suis dit que ça créait vraiment toute une espèce d'espace dans lequel on pouvait naviguer, lui et moi. Donc en fait c'est ça qui m'a donné, c'est vraiment Y revenir qui m'a donné la charpente du documentaire. Si seulement nous avions le courage des oiseaux. Ce groupe canadien Haute, qui est une sorte de mélange de The Fall, Pavement, Sonic Youth, et Talking Heads aussi beaucoup. Une sorte de... Je les ai vus en concert, c'était complètement dingue, ils ont 24 ans. Et ils viennent du label Constellation, qui était plus habitué à faire des disques de post-rock, donc un petit peu lyrique dépressif, que moi je trouvais un peu ennuyeux en fait, au fur et à mesure du temps. Et là je trouve que ça revigore tout ça, ça fait trembler les fondations, et c'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé aussi, encore un Canadien, l'album de Destroyer, qui est vraiment une sorte de mélange de glam rock, de cabaret, de pop orchestral aussi, qui s'appelle Dan Béjart, l'auteur, songwriter, chanteur de ce groupe. Et je trouve que son parcours est hyper intéressant parce qu'il n'est pas du tout ni dans le minimalisme, ni dans... Il y a un côté rétro, effectivement, comme vous retrouvez, qui fait un peu 70, qui fait un peu le côté Bowie des années 70, genre un peu Diamond Dogs ou des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé ça très émouvant, et l'album de The Apartments, alors là je parle un peu de trucs... Enfin lui c'est un chanteur qui date des années fin 70, Peter Milton Walsh, mais alors son No Song, No Spell, No Madrigal, je trouve que c'est l'album qui m'a le plus ému cette année, parce qu'il voilà, il parle de la perte d'un enfant, et je trouve que c'est à la fois très sombre et très lumineux. Il arrive comme beaucoup de lueur d'espoir dans cette pop aussi très orchestrée, très raffinée. Et toute cette clique d'Italians Do It Better, Chromatics, qui doit sortir son prochain album, je pense que c'est en mars, c'est un scoop parce qu'elle ne veut toujours pas dire quand cet album doit sortir, qui s'appelle Dear Tommy, qui est aussi encore un album concept, avec cette espèce de pop aussi électronique, très minimaliste, mais très émouvante, très sentie. C'est ça que je trouve particulièrement incroyable dans ce label, c'est qu'il y a un côté dansant, vivant, et en même temps aussi introspectif.